Rebonjour les amis. Alors, leçon numéro 26 aujourd'hui. On va parler un petit peu de la propriété des opérations. La propriété des opérations, vous en avez déjà entendu parler en quatrième et en cinquième. En fait, c'est ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire avec les nombres lorsqu'on les additionne, qu'on les soustrait, qu'on les multiplie ou qu'on les divise. Ça va? On va aujourd'hui revoir, parce que c'est des choses connues, deux propriétés importantes. Il s'agit de la commutativité et l'associativité. Sur la feuille de leçon, il est noté. Vous voyez, propriété des opérations, la commutativité et l'associativité. D'accord? On va d'ailleurs surligner dans le titre ces deux termes-là, commutativité et associativité. C'est vraiment des choses qu'il faut retenir parce qu'en secondaire, vous en parlerez. Ça va? Commutativité, associativité. Alors, rappelle-toi, on lit ensemble. La commutativité, c'est lorsque tu peux commuter, permuter, changer l'ordre des termes d'une opération. Ça va? Donc, commuter veut dire permuter, changer, inverser. C'est un synonyme. D'accord? Donc, on va souligner la définition. La commutativité, c'est lorsque tu peux commuter, permuter, changer l'ordre des termes d'une opération. Alors, on a des exemples en dessous. Si je fais 26 plus 45, est-ce que c'est la même chose que de faire 45 plus 26? Oui, puisque c'est une addition, on a le droit d'utiliser la commutativité. On a le droit de commuter, de permuter, d'inverser, si vous voulez, l'ordre des termes. Donc, on va mettre sur les petits pointillés le signe égal. Les deux opérations sont égales. Elles donneront le même résultat. Ici, on ne cherche pas le résultat. Pour l'instant, on essaye de voir si, quand on permute, est-ce que ça revient à la même chose, d'accord? Mais on ne cherche pas le résultat. Ok? Alors, un autre calcul, c'est une soustraction. 45 moins 26, est-ce que ça va donner la même chose que 26 moins 45? Ben non, puisque 26 moins 45, c'est pas possible. Je ne sais pas prendre un petit nombre et soustraire à un grand. Bon, alors, je vais aller dans les nombres négatifs, mais ici, on ne parle pas de nombres négatifs. Donc, forcément, ici, est-ce que la soustraction est commutative? Non. Ça veut dire qu'on va faire un signe égal et on va le barrer, comme ceci. D'accord? Je fais le signe égal et je le barre. Donc, ce n'est pas la même réponse. Le troisième, 45 fois 3 ou 3 fois 45, est-ce que ça revient à la même chose? Mais oui, quand on a appris les tables de multiplication, c'était la même chose, que je fasse 3 fois 6 ou 6 fois 3, j'obtenais le même résultat. Donc, si c'est des grands nombres, c'est exactement pareil. Donc, la multiplication est commutative. On met le signe égal. OK? On arrive à la division. 45 divisé par 3 ou 3 divisé par 45. Est-ce que c'est la même chose? Alors non, parce que forcément 3 divisé par 45, je ne sais pas le faire. Un petit nombre ne se divise pas par un grand. Ok? C'est un petit peu comme la soustraction, on ne commence pas par un grand nombre. Alors oui, bien entendu, ça va donner une fraction. Je pourrais écrire 3 sur 45, 3 45e, mais ici on ne cherche pas des nombres à virgule, des nombres négatifs, on reste dans les nombres naturels, ça veut dire les nombres entiers. D'accord? Donc est-ce que la division est commutative? Non plus. Je vais donc faire le signe égal et le barrer. Ok? Donc j'ai tout d'abord égal, non égal, égal, non égal. Ça va? Alors, deuxième propriété, on parle de l'associativité. On va lire ensemble la définition. L'associativité, c'est lorsque tu peux grouper les termes d'une opération pour faciliter son résultat. Par exemple, vous voyez en dessous, j'ai 3 termes dans l'addition. 12 plus 24 plus 22. Je vais forcément d'abord en grouper 2, les réunir pour faciliter le calcul. Mais je ne vais pas grouper n'importe lesquels. Ça va? On va d'abord regarder si on peut utiliser l'associativité dans l'addition, si le résultat reste le même, quels que soient les nombres que je groupe. Ça va? Alors, on y va. 12 plus 24 plus 22. On a groupé 12 et 24. Alors là, on va essayer de réaliser l'opération pour voir si c'est la même chose. 12 plus 24, ça fait 36. On écrit donc 36 au-dessus de la parenthèse. OK? 12 plus 24, ça fait 36. Plus 22, ça nous fait 58. Voilà, on le retient dans sa tête, on l'écrit nulle part. À côté, on a fait 12 plus 24 plus 22, mais on a préféré faire 24 plus 22. On a gardé les deux derniers ensemble, on a regroupé les deux derniers ensemble. 24 plus 22, ça fait 46. Et 12 plus 46, ça fait également 58. Donc, est-ce que l'addition est associative? Ça veut dire, est-ce que je peux associer, grouper deux nombres pour faciliter le calcul de la façon que je veux? Que je groupe les deux premiers ou les deux derniers ou le premier et le dernier ensemble, ça va revenir exactement à la même chose. Donc, oui, l'opération est égale, les deux opérations sont égales plutôt, donc je peux placer le signe égal à nouveau ici au milieu.
ça donne de toute façon chaque fois 58. Ok? Donc je peux associer les termes comme il me plaît. Ok? On essaye avec la soustraction. 26 moins 12 moins 8. On a groupé 26 moins 12. 26 moins 12, ça nous fait 14. J'ai écrit au-dessus de la parenthèse 14. 14 moins 8, ça nous fait 6. Je retiens la réponse qui est 6. On fait l'autre à côté. 26 moins 12 moins 8, on décide d'abord de faire 12 moins 8. 12 moins 8 égale 4. J'ai écrit au-dessus de la parenthèse 4. D'accord? Nous sommes ici. Donc là, on avait fait 26 moins 12, ça fait 14. Maintenant, on a fait 12 moins 8, ça fait 4. Et puis, il nous reste à faire 26 moins 4, ce qui nous fait 22. Donc, la première réponse, c'était 6. Celle-ci, c'est 22. Est-ce que c'est le même résultat? Non. Donc, ça veut dire que dans la soustraction, on ne peut pas utiliser l'associativité parce qu'on ne peut pas grouper comme on veut. Ok? Alors oui, on peut grouper quelque chose. D'accord? Quand c'est groupé, on peut l'utiliser, mais on ne peut pas faire comme on a envie. Dans l'addition, on groupe comme on veut. Ici, on ne peut pas. Donc, elle n'est pas associative. On va donc faire le signe égal barré. OK? De la soustraction, l'associativité n'est pas utile. Ensuite, on arrive à la multiplication. 12 fois 3 fois 2. On a décidé de grouper 12 fois 3. 12 fois 3, ça fait 36. Fois 2, 72. On retient 72 dans sa tête. Le deuxième, 12 fois 3 fois 2, on groupe cette fois-ci 3 fois 2. 3 fois 2, ça fait 6. Et si je fais 12 fois 6, j'obtiens 72. Donc, j'obtiens la même réponse. Est-ce que la multiplication est associative? Oui, parce que je peux grouper les termes comme il me plaît. Ça va? D'accord? Attendez, parce que j'ai mon petit texte qui ne fonctionne plus. Voilà. Donc, je vais faire le signe égal sur la ligne, pour les pointillés. D'accord? OK? Donc, j'arrive de toute façon à 72 d'un côté comme de l'autre. Donc, la multiplication est associative. Je peux grouper, mettre des parenthèses où je veux. La réponse sera toujours la même. OK? Dans la division, 12 divisé par 6 divisé par 2. Je fais d'abord 12 divisé par 6, ça fait 2. Et puis 2 divisé par 2, ça fait 1. La réponse est 1. Pour le suivant, 12 divisé par 6 divisé par 2, je fais d'abord dans la parenthèse 6 divisé par 2, ça fait 3. Et puis je fais 12 divisé par 3, ce qui fait 4. D'un côté, j'avais 1 comme réponse, ici j'ai 4. Est-ce que c'est la même solution? Non, donc la division n'est pas associative. D'accord? Donc j'ai de nouveau la même chose qu'au-dessus, égal, non égal, égal, non égal. Qu'est-ce qu'on va conclure de tout ça? On peut conclure que aussi bien la commutativité que l'associativité sont possibles dans quelle opération? Dans l'addition, dans la multiplication, et elles ne le sont pas dans la soustraction et dans la division. Ça va? D'accord? Alors, on va d'abord souligner ici au fluo, parce qu'on ne l'avait pas fait tout à l'heure, la définition de l'associativité. Donc, l'associativité, c'est lorsque tu peux grouper les termes d'une opération pour faciliter ce résultat. Il faut le retenir, pas par cœur, hein, il faut savoir l'expliquer. Ok? Et alors, on va compléter les cadres en dessous. Tu peux donc conclure que la pom-pom-pom et la pom-pom-pom sont, mais forcément, on va parler des deux opérations qui sont commutatives et qui sont associatives. Donc, c'est quelle opération? L'addition pour commencer, on va donc écrire l'addition et la multiplication. Donc, l'addition et la multiplication sont quoi du coup? Commutatives, puisque la commutativité fonctionnait, et associatives, puisque l'associativité fonctionnait. On va mettre S chaque fois. Elles sont toutes les deux commutatives, elles sont toutes les deux associatives. On l'écrit. Donc, l'addition et la multiplication sont commutatives avec deux M. Il y a un S à la fin. Associative avec deux S cette fois-ci. Et un S à la fin également. Ça va? Donc, l'addition et la multiplication sont commutatives et associatives. On va contourner, repasser le bord du cadre, comme on fait chaque fois. Ça, évidemment, je le retiens. Hop.
et hop. Deuxième cadre, qu'est-ce qu'on va dire du coup des deux autres opérations? Ben, que la soustraction et la division ne sont pas commutatives ni associatives. On a montré que ça ne fonctionnait pas. Donc on écrit dans le deuxième cadre, la soustraction et la multiplication, qu'est-ce que je raconte? La soustraction et la division ne sont pas commutatives ni associatives. OK? Je repasse le bord du cadre au fluo et je vous montre. Voilà. Donc, la soustraction et la division ne sont pas commutatives ni associatives. OK? Donc ça, c'est un rappel, mais c'est important de le savoir parce que ça vous permet de calculer plus rapidement. Quand on fait des associations de calcul ou quand on fait du calcul mental, eh bien, vous allez voir que ça va vous aider de savoir ce genre de choses ou en tout cas de vous en souvenir. Alors, la suite, ce sont des exercices à réaliser tout seul. C'est toute une série d'exercices où on ne vous demande quasiment pas la réponse, ou pratiquement pas, si je me souviens bien. On vous demande simplement de, par exemple, comme ici, placer le signe égal ou non égal. Si les deux opérations donnent la même réponse, vous n'êtes pas obligé de calculer. Réfléchissez. Si c'est de l'addition et de la multiplication, ça va fonctionner. Si c'est de la soustraction ou de la division, ça ne fonctionnera pas. Ça va? OK. Donc, il y a toute une série d'exercices comme ça qui reprend un petit peu la propriété de ces opérations. Et voilà, si vous avez un souci, ben, relisez à nouveau votre petite synthèse. Et puis alors, à la fin, vous avez le correctif comme d'habitude. OK? Alors, une chose très importante, demain, donc mardi, nous allons réaliser la dictée. Souvenez-vous qu'on a préparé une dictée jeudi, je pense que c'était jeudi, sur le muguet. Je vous avais demandé de réaliser les exercices et qu'un jour de la semaine suivante, nous ferions la dictée. Donc, c'est ce qu'on va faire demain. Donc, mardi, nous allons réaliser la dictée proprement dite. Donc, à ce moment-là, en fait, je vais vous fournir via l'adresse mail comme d'habitude, un document sur lequel vous devrez écrire la dictée. OK? Et alors, je la dicterai. Elle ne va pas forcément être telle quelle comme lors de la leçon. Vous savez que je change toujours soit le temps, soit un petit peu le genre et le nombre de certains mots. Mais voilà, si vous avez fait vos variations correctement, ça va aller. Et puis de toute façon, vous savez que ce n'est pas pour des points, c'est juste pour entraîner son orthographe, tout simplement. Voilà, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Tout se passera bien. OK? Alors, je vous fournirai aussi également la correction que vous ferez vous-même une fois que vous aurez réalisé la dictée. N'oubliez pas de la relire correctement avant de la corriger. Voilà. Ça va, donc demain, il y aura une leçon, ce sera la dictée, et puis il y aura une deuxième. D'accord? Mercredi, ben, il n'y a jamais de leçon, vous le savez. Et puis ensuite, on a un long week-end férié. Donc, jeudi, vendredi, c'est congé. Ça veut dire qu'en fait, vous n'aurez des leçons cette semaine que lundi et mardi. Ça va? Alors, on se retrouvera le lundi de la semaine qui suit pour la suite des leçons. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. À bientôt.